Peu de gens se rendent compte que se moquer de la vérité est un motif pour que pénètre la mécréance dans le cœur des coupables. Prenons l'exemple de ces coranistes qui prétendent qu'il n'y a pas de mal à voter et que cela sera même un devoir envers Allah et que donc notre foi nous y engagerait, au-delà du fait qu'aucun politicien n'est le défenseur de la cause d'Allah et qu'une voix donnée à un de ces partis est souvent une balle tirée contre le camp auquel ils prétendent appartenir. J'aimerais leur rappeler l'exemple de Joseph, comme je pourrais le faire aussi pour Daniel ou d'autres. Joseph ne s'est présenté à aucune élection. Personne n'a voté pour Joseph. Pourtant, il fut élevé dans un gouvernement humain par l'élection divine. Comprenez-vous, l'élection par des moyens trompeurs pour des buts étrangers à la volonté divine et l'élection divine qui transcende les volontés humaines pour que la cause d'Allah triomphe. Ceux à qui Allah fait la grâce de discerner entre le bien et le mal savent que les coranistes parlent ainsi car ils font partie de ceux qui disent à ceux qui ont de la répulsion envers la révélation d'Allah, nous allons vous obéir en certaines choses. Et Allah sait bien ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Ils parlent ainsi car détournés de l'esprit de ce qui a été révélé, ils usent de la lettre du Coran sur laquelle ils apposent leur penchant tout en l'imputant au Créateur. Et alors les ennemis du Tout-Puissant les flattent en leur disant « Voici les vrais musulmans, nos amis intimes, ils sont satisfaits d'eux. » Rappelez-vous que David et Salomon ont été élus, choisis par Allah. Ils n'ont pas été élus par le vote des gens. L'autorité, c'est Allah qui la donne, et c'est lui qui la retire. Qui en aura reçu devra répondre de la manière dont il en a usé. Parfois, il la donne à un injuste sur d'autres injustes, ou à un juste sur des justes. Comme il se peut que des justes soient éprouvés sous l'autorité d'un tyran, comme que les gens deviennent injustes sous l'autorité d'un juste. Allah, notre roi, n'est-il pas juste, et beaucoup d'enfants d'Adam ne sont-ils pas injustes? Regardez la différence entre Salomon, qui cherche à convertir le royaume de Saba au vrai culte, et le tyran par lequel Allah exerce une vengeance qui s'enfle d'orgueil puis trouve la chute. Pour conclure, ce n'est pas parce que une chose n'est pas, entre guillemets, interdite qu'elle est forcément bonne pour nous. Voter engage ta volonté, ton consentement, ton soutien et bien d'autres choses. Et donc, demande-toi si à travers ton vote, tu dépenses ta personne et tes biens pour la cause d'Allah en échange du paradis céleste ou bien cherches-tu à trouver le paradis terrestre? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.